Cette question a été posée à votre chef, Evelyne Wittmer-Schlumpf, ce week-end. Elle est contre la burqa, et vous? Je suis contre la burqa aussi. Pour quelques dizaines, moi je pense que ce n'est pas encore le moment de faire une loi. Alors, personnellement, je suis d'avis que la burqa n'a pas sa place dans nos rues, pour deux raisons. Pour moi, c'est le symbole même de l'exclusion. Et puis, surtout, ça réduit une personne à néant. C'est la négation de ce qui fait la spécificité de l'être humain, n'est-ce pas? Avec la burqa, on prend une personne et on la réduit à l'état d'un morceau de tissu, et ça, c'est quelque chose d'intolérable. J'aimerais bien que ce phénomène ne se développe pas. Mais il y a une véritable burqa-manie ces derniers temps dans les médias. Est-ce que vous regrettez cette phrase que vous avez dit sur les 99,5% des requérants d'asile? Ça pas, car je pense que c'est un problème important. Voilà. Ce que je regrette profondément, c'est la mort de cette personne qui est décédée. Et ça, c'est une responsabilité, vous avez raison, que je porte. Et pour moi, pour respecter ce mort-là, la seule chose, c'est d'arrêter le vol jusqu'à ce qu'on sache ce qui s'est passé. Ne vous interroge pas si des gens résistent à ce point-là. Quand des gens sont prêts de faire une grève de la faim pendant 40, 50 jours, est-ce que ça ne vous interroge pas pour quelles raisons ils refusent de partir? C'est à cause de la situation qu'ils vont trouver là-bas. Ce propos vient de sortir au moment où un Nigérian est décédé à l'aéroport de Zurich. Et c'était un moment où on devait débattre en fait la procédure qu'on a mis en place pour faire partie de ces gens-là. Ça, c'est un problème qu'on n'a pas encore résolu. Mais au lieu d'entrer dans ce problème, chercher à voir quelle est la raison pour laquelle cette personne est morte, on tourne pour amener l'histoire des drogues pour couvrir ces gens-là. Est-ce que vous avez voulu... Oui. Ça peut être compris de dire, bon, finalement, c'est des trafiquants. Et quand je discute au bistrot avec des gens, ils me sortent ça, ils me disent, mais c'est tout des trafiquants. Donc la valeur d'un homme, d'un être humain, tout d'un coup, au niveau de sa vie, a moins de valeur parce qu'il fait des bêtises, il fait de la petite délinquance dans sa vie. Et je crois que c'est ça qui était une erreur. Quand vous avez des jeunes qui ont une interdiction de travailler, qui ont plus de programmes d'occupation, qui sont à peu près avec 3 francs d'argent de poche dans la rue, qui doivent quitter leur abri de protection civile le matin à 7 heures, qui doivent aller en ville et c'est que le 7 heures le soir, on le rouvre. Le danger est énorme. Dans une ville comme Genève, comme Lausanne, comme Zurich, 100 sous toute une journée dehors et vous voyez d'autres qui trafiquent, la tentation, elle est énorme. Là, vous faites des victimes des gens qui ne sont pas des victimes dans ce sens-là. Je décris un phénomène, ce n'est pas victime. Les Nigériens ne sont pas des trafiquants de drogue quand ils partent, mais ils partent chez nous tout en sachant qu'ils n'ont jamais une chance pour obtenir un asile. On a eu 1700 requérants d'asile, on a accepté un l'année passée. Ils savent, ils viennent ici pour gagner de l'argent. La responsabilité, finalement, elle est où? Elle est chez qui? Qui consomme? Les deux grands consommateurs de drogue au monde sont les États-Unis et l'Europe. Donc les Suisses, aujourd'hui, les millions, voire les milliards de dollars qui sont utilisés, notamment au Nigeria pour corrompre les gouvernements. Au Mexique, c'est 10 000 morts. En Afghanistan, c'est des dizaines de morts. Tous ces milliards-là, ils viennent d'où? Ils viennent simplement de la poche des Européens et des Américains qui achètent la cocaïne pour égayer leur soirée du samedi ou du dimanche. Je ne suis pas raciste, c'est tout simple. Hein? Et j'aborde des problèmes, au fait aussi peut-être, M. Gouchoukou, par l'amour pour les Africains. Car je pense aussi qu'il faut accepter qu'il y a des problèmes, pour parler aussi des problèmes de l'autre côté. Je sais que ce n'est pas facile comme Africain en Suisse. Je suis d'accord, il y a des problèmes d'intégration des Africains. Et il y a une partie du travail à faire par nous les Suisses. Aussi par vous, les Africains. Il y a un travail à aborder là. Mais ce que moi je dis, ce serait plus facile de faire ce travail-là, d'entamer cette discussion-là, si vous dites, oui, il y a des problèmes de trafic de drogue, par exemple, des Africains qui ont des séjours illégaux. Si on fait ce pas-là de dire, oui, là, il y a des problèmes, on s'ouvre aussi. C'est que la Suisse est mal placée pour donner des leçons quand même vis-à-vis du Nigeria, parce qu'il faut quand même se souvenir qu'au niveau judiciaire, il n'y a pas si longtemps que ça, la Suisse accueillait quand même les millions, voire les milliards d'une certaine famille de dictateurs qui spoliaient le pays, ça posait pas trop de difficultés. Et maintenant, on va quand même demander au Nigeria d'accepter des retours. Donc quand on identifie un problème, il faut assumer sa propre responsabilité. On sort du débat, M. Berthos.